Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être avec vous demain. J'avais vraiment un cœur d'être avec vous. Tu le sais, souvent, quand je priais, ça revenait. Alors je disais, Seigneur, si c'est réellement ce que tu veux, eh bien, permets que ça se fasse. Et je suis là et je crois que c'est de Dieu. Et je crois que ce qu'on va partager, c'est de Dieu aussi. Et ça a été, voilà, comme ça a été dit dans les prières, je crois que chacun a une part. Ce n'est pas peut-être spécialement toute la même part. Mais moi je sais qu'en tout cas, j'ai eu ma part, et puis même ce que je vais vous partager, c'est des compréhensions. Vous savez, il y a des enseignements qu'on reçoit, puisqu'on lit les Écritures, et les Écritures, c'est de l'instruction de base. Et puis sur les instructions, il y a différentes formes d'enseignement qui arrivent. Et il y en a un qui est très intéressant, c'est l'enseignement par l'expérience. C'est-à-dire expérimenter l'instruction. L'instruction, c'est la base, c'est le fondement de tout enseignement. Mais il y a des personnes qui ne savent pas lire, ou qui n'ont pas spécialement une certaine instruction, comme ça arrivait. Au départ, les Galiléens, les apôtres, c'était des gens sans instruction, mais ils avaient une expression que les gens ils comprenaient, parce qu'ils avaient expérimenté la rencontre de Jésus. Et des fois, on passe par des expériences. Vous voyez, comme je dis, moi, la parole de Dieu, la écrite, c'est l'instruction. C'est le livre du code de la route. Vous lisez le livre du code de la route. Vous savez tout ce que les panneaux veulent dire. Et moi, je donne juste cet exemple-là. Et il va vous dire, quand vous démarrez, vous mettez la clé. Il y a 2 ou 3 crans, je ne sais pas. Alors, le premier, il y a les témoins qui s'allument. Vous voyez. Et puis après, quand vous allez, vous démarrez. Ça, c'est l'instruction. Donc, je sais, quand je vais rentrer dans la voiture, je vais mettre la clé. Et je vais, premier cran, tout va s'allumer. Deuxième cran, ça démarre. Je le sais. Et si on me pose la question, est-ce que tu sais ça? Oui, regarde, il faut faire comme ça. Pour démarrer une voiture, il faut faire comme ça. Ça, c'est l'instruction, c'est la base. Vous voyez? Mais après, je vais recevoir, je vais expérimenter l'instruction. Vous voyez? C'est qu'un jour, je vais rentrer dans la voiture, réellement, je vais mettre la clé, et je vais faire le premier cran, je vais voir tout s'allumer. Déjà, je vais avoir une impression. Mais quand je vais démarrer, là, je vais recevoir des enseignements que je ne peux pas avoir dans l'instruction. Pourquoi? Parce que quand je vais démarrer la voiture, je vais entendre la puissance du moteur. Et ça va vibrer dans tout mon corps. Et ça, l'instruction du code de la route ne peut pas le faire. Vous voyez? Et si même, je crois que les Écritures, elles nous sont révélées par le Saint-Esprit, il y a un enseignement direct de l'instruction, mais il y a aussi un enseignement qui vient de l'expérimentation. Et dans l'expérimentation, on va recevoir des enseignements qu'on n'aura jamais dans l'instruction. C'est pour ça qu'il faut vivre la parole. C'est pour ça qu'il faut pratiquer la parole de Dieu. C'est pour ça que je peux connaître les Écritures, et quelqu'un qui peut-être ne connaîtra pas autant les Écritures que moi, va exprimer Dieu d'une façon mais beaucoup plus précise que moi. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît peut-être pas autant l'instruction, les Écritures en elles-mêmes, mais il connaît Dieu. Parce qu'il vit avec Dieu. Et il expérimente la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est la première fois que je vais prêcher un peu de cette façon-là, réellement, pour moi. Ou alors, on va dire, ça fait très longtemps que je n'ai pas prêché comme ça. C'est un thème que Dieu a mis dans mon cœur, comme je vous ai dit par expérience, que j'ai séparé en 3 parties. Alors la première partie, c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Je vais intituler la réponse de Dieu. Et si, alors je dis comme ça, je dis ça, après si Dieu décide autrement, il fera autrement. Mais la première partie, c'est la réponse de Dieu. La deuxième partie, j'ai dit mercenaire ou fils. Et j'ai marqué prier dans la foi. Et la troisième partie de ce thème, c'est être agréable à Dieu.
Et j'ai marqué l'assurance de la réponse de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. On va essayer de voir pour ça. Et pour ça, je vais m'appuyer beaucoup sur le livre de Job. Alors, l'important, c'est l'enseignement qu'on a ensemble de lire par peur que ce qui va vous arriver, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais, voilà, on est tous pareils. On est tous pareils, et puis, voilà, dans la vie avec Dieu, et bien, on expérimente certaines choses, et bien sûr, on est très, très captivé, très rapidement sur la souffrance, sur la douleur, sur les problèmes eux-mêmes. On a surtout envie d'en sortir, mais on oublie qu'il y a, et c'est souvent comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sortent des épreuves. Et donc, des fois, et le but aujourd'hui, ce que Dieu m'a mis dans mon cœur, c'est de comprendre un peu plus la situation de Job, même s'il paraît extrême, mais je peux comprendre quand même certaines choses dans mon expérience. Que Dieu soit béni. Donc, quand vous connaissez, je sais que vous connaissez la parole de Dieu, mais dans ce qu'on peut connaître de Job, dans ce qu'il a vécu, moi j'ai marqué la présentation de l'épreuve de Job à l'annonce, je ne vous dirai pas tout, à l'annonce de la perte de ses biens et de ses enfants. Le verset 20 nous dit que Job prend le deuil. Il dit, mais il se prosterne. Et c'est un signe d'adoration. Je fais un rappel, vous le savez, je sais que vous savez ces choses-là. Donc on lui annonce la perte de ses biens et de ses enfants. Job prend le deuil, il se prosterne, c'est un signe d'adoration. Au verset 20. Au verset 21, Job va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, au verset 21, Job bénit l'Éternel. N'essayons pas de comprendre la portée. Moi je dis des mots, je ne veux pas comprendre, c'est pas ça. C'est de regarder le comportement de Job. Job apprend qu'il a perdu tous ses biens, ses enfants. Alors il prend le deuil, c'est normal. Il y a des choses qui sont légitimes. Mais il se prosterne devant Dieu. Il l'adore. Et au verset 21, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job adore Dieu. Job, au verset 21, bénit Dieu. Et au verset 22, c'est écrit, Job ne pécha pas contre l'Éternel. Que Dieu soit béni. À l'annonce de la perte de ses biens et de ses enfants, verset 20, Job adore Dieu. Verset 21, Job bénit Dieu. Verset 22, Job ne pécha pas contre l'Éternel. Que Dieu soit béni. J'ai marqué, Job se prosterne devant l'Éternel, il bénit le nom de l'Éternel, il ne pécha pas en n'attribuant rien de scandaleux à Dieu. Que Dieu soit béni. Lorsque Job est frappé par la maladie, Job 2, de 8 à 10, cette fois, c'est Job lui-même qui est touché. Vous le savez. Mais, la Bible dit que Job reste ferme dans sa foi, il reste ferme dans son intégrité. Deuxièmement, quand sa femme le tente pour maudire Dieu, il résiste à la tentation et il la reprend. Et il lui rappelle son engagement. J'ai écrit, c'est moi qui ai dit ça, c'est de marcher avec Dieu dans les bons et les mauvais jours, jusqu'à ce qu'il vienne. Et il va dire en tout cela, au verset 10, Job ne pécha pas par cela. Je le redis, quand Job c'est lui qui est touché, c'est pas autour de lui. L'épreuve peut venir autour de nous, mais après l'épreuve peut venir sur nous. Et là, quand l'épreuve vient sur lui, il reste ferme. La réaction de Job, c'est qu'il reste ferme dans sa foi, dans son intégrité. Et lorsque sa femme dit cette parole-là, une fois, vous savez, moi des fois je le dis, quand je souffre, moi, je ne vais pas voir mes enfants.
Je ne veux pas charger mes enfants. Quand j'ai une souffrance, je vais voir ma femme. Et donc je me confie à ma femme. Mon cœur est ouvert à ma femme. Vous voyez? Et quand le cœur est ouvert et qu'il y a une parole qui arrive comme ça, ce n'est pas de jeter une pierre à la femme de Job. Moi, je ne dis rien à sa femme. Mais je relève ce qui est écrit. Je relève ce que Job lui dit. Qui femme, tu parles comme une femme insensée. Ça veut dire que tes propos n'ont pas de sens. Pourquoi les propos n'ont pas de sens? Il dit parce que tu promets à Dieu de marcher dans les bons et les mauvais jours, et le jour où il arrive quelque chose comme ça, tu veux maudire Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il dit tu parles comme une femme insensée. Mais Job reste ferme. Job résiste à la tentation. Pourquoi? Parce qu'une parole qui me serait dite d'un étranger, si ça c'est une chose. Mais une parole qui vient de ma femme, en qui je me confie, en qui mon cœur est ouvert, elle pourrait m'atteindre. Elle pourrait m'atteindre parce que nous nous appuyons les uns sur les autres. Il faut se dire des bonnes paroles. Mais la Bible dit en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Je vous le dis déjà, c'est l'ensemble des trois réunions qui vont m'apporter une réalité. Et c'est pour ça que je prends le temps d'en parler. Donc je répète, à l'annonce de la perte de ses biens et de ses enfants, Job adore Dieu, Job bénit l'Éternel, Job ne pécha pas contre l'Éternel en lui attribuant quelque chose de ce qu'on a. Et quand ça le touche à lui, il reste ferme dans sa foi, dans son intégrité, il résiste à la tentation de maudire Dieu, et il ne pécha point en tout cela, écoutez bien, en tout cela, Job ne pécha pas. Alors j'ai dit, il est évident que Job souffre. Il est évident que Job souffre. Mais moi, la première chose, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que j'ai vécu. C'est que Job souffre. C'est une évidence. Mais dans ce que je viens de vous dire, je crois qu'on peut dire que Job a accepté l'enlèvement de ses biens, la perte de ses enfants. Job a accepté la maladie, puisqu'il ne pêche pas. Il reste ferme dans son intégrité. Il adore Dieu. Il bénit l'Éternel. Il ne lui attribue à rien d'injuste. Donc, je dis que Job accepte la perte de ses biens. Job accepte la maladie. Donc, j'ai dit, oui, Job souffre. Il y a une souffrance dans Job qu'on va découvrir de plus en plus. J'ai dit, mais s'il a accepté tout ce qui lui est arrivé, donc je dis, mais pourquoi Job souffre? J'ai dit, quelle est la véritable souffrance de Job? Alors j'ai marqué une petite note, une petite pensée. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai marqué, on voudrait que Dieu rende témoignage de nos vies, comme il l'a fait pour Job. Mais on ne veut pas de l'épreuve de Job. Pourtant, ces textes nous font comprendre que c'est parce que Job avait un tel témoignage que Dieu lui a fait vivre ce truc. Vous comprenez? On voudrait tous que Dieu rende témoignage de nos vies comme il a fait de Job. Mais l'épreuve de Job, personne n'en a deux. Moi, je le connais. Mais pourtant, c'est parce que Job avait un tel témoignage devant Dieu que Dieu l'a choisi pour vivre ce truc. Que Dieu soit béni. Ça, ce sont des réalités spirituelles. Que Dieu soit béni. Alors là, maintenant, donc le premier point, c'est que Job a accepté. La réalité, c'est que Job a accepté, mais vous le savez comme moi, que Job souffre. Il y a quand même une souffrance. Il est écrit dans Job 7, verset 6. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Alors le texte, vous imaginez qu'est-ce qu'il dit? Il est fort. Le texte, il dit mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Dans le mot hébreu, ça se dit aussi plus de fil. En fait, ça veut dire que la navette, elle
s'arrête. Et vous avez vu, c'est quoi la navette quand le petit sera, vous le savez, on en a parlé souvent de ça, les anciens nous ont parlé. Elle file, elle n'arrête pas, elle file, elle file. Et elle ne s'arrête que quand il n'y a plus de fil. Je veux qu'on comprenne comment Job vivait ce qu'il était en train de vivre. Comment Job, quelle était la réalité de la vision de Job. Comment il vivait son épreuve. Comment, dans son cœur, qu'est-ce qu'il animait dans son cœur. Vous voyez. Et c'est ce qu'on va voir. Et donc il dit, mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Il dit, plus de fil, donc la navette s'arrête. J'ai mis Job 27.8. Vous allez voir pourquoi j'ai mis cette note-là. Je vais encore plus loin dans ce que j'ai encore dit. Job 27.8 dit, quelle espérance reste-t-il à l'impie? Je crois que je vais marquer autre part. Je vais vous dire là, cette version. Job 27.8 dit, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Vous voyez? Plus d'espérance. Il dit, mes jours sont plus rapides que la navette de tisserand, ils s'évanouissent. Faute de fil, la navette s'arrête. Et il dit, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie? On va y arriver. Je vous lis un texte que vous connaissez dans Romains 8, verset 24-25. Il est écrit, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Lorsque nous passons des épreuves, nous plaçons notre confiance en Dieu. Mais nous espérons qu'il interviendra pour changer le cours des choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand je passe par une épreuve, et Job vivait son épreuve, et Job place son espérance en Dieu. Et s'il fait cela, pourquoi? C'est parce que lui, il s'attend à ce que Dieu change le cours des choses. Il s'attend à ce que Dieu intervienne. Vous voyez? Et il dit l'espérance. Ce que j'espère, admettons, voilà, l'intervention que j'espère de Dieu. Si je la vois, je n'ai plus besoin de l'attendre, puisque je la vois. Mais si je ne la vois pas encore, alors je l'attends avec persévérance. Que Dieu soit béni. Mais lorsque il semblerait que Dieu n'intervienne pas, je persévère. Mais lorsqu'il semblerait que Dieu n'intervienne pas, alors on attend chaque jour son intervention avec persévérance. Et j'ai marqué, mais toujours rien. Je vous explique que Job 7.6, mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent. Job voyait chaque jour son corps se détériorer, dépérir. En fait, il voyait l'échéance de la mort. Quand l'échéance s'éloigne, c'est une chose. Mais plus elle se rapproche, et moins on a de temps. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est loin, voyez, quand c'est loin, celui qui a 10 ans, même 20 ans, ça va, il y a le temps. Mais quand on a 70, 90 ans, on a moins de temps. Ça veut dire que ça se rétrécit. C'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui, quand l'échéance s'approche, ça devient de plus en plus rapide. On dirait que, pourquoi? Alors j'ai marqué, Job 30, 23, il dit, car je le sais, il dit, tu me mènes à la mort au lieu de rendez-vous de tous les vivants. Il dit, tu me mènes à la mort
et alors j'ai écrit Job 81, le fil de leur vie est coupé et ils meurent. Job 27:8, je vous l'ai dit, quelle espérance reste-t-il à l'impie? Il dit quand Dieu coupe le fil de sa vie. Donc en fait, quand il dit la navette, quand il va dire plus d'espérance, c'est parce qu'il voit l'échéance arriver à la fin. C'est comme s'il voit, vous voyez, la navette, la fin du fil, il est là, et la navette est descendue. Si elle est tout en haut, on ne sait pas. Mais plus elle va descendre, et plus ça se raccourcit. Et on dit, et oui, regarde, oui. Donc il faut comprendre la vision de Job. Comment Job s'approchait de ça. Alors j'ai marqué ça. Le fil, c'est de cette navette, c'est en fait le fil de notre vie. Vous voyez? Et il dit, mais écoutez bien la version Semeur, Job 13:15. Quand même, il me tuerait. Quand même, il me faisait mourir. J'espérerais en lui. Pourquoi je relève ça? Alors j'ai marqué, Job nous fait comprendre qu'il voyait le bout du fil de sa vie s'approcher chaque jour. Et toujours pas d'intervention de Dieu. Comment ça chauffer? Plus s'approcher, je dis plus ça s'approchait, et plus le temps était court, comme si les jours devenaient des heures, comme si les heures devenaient des minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on entend l'intervention de Dieu, on persévère, on le sait, on est des enfants de Dieu, on sait ce qu'on doit faire, on doit persévérer, il faut garder la foi, et puis on va là, d'accord, mais quand j'ai le temps, oui, mais quand il n'y a pas de temps. Quand il n'y a pas de temps. Quand on voit l'échéance s'approcher, alors j'entends, je persévère. Et je vous le dis par expérience, c'est ce que je me suis aperçu. C'est que plus l'échéance s'approchait, j'attendais plus à la semaine, j'attendais plus à la journée, j'attendais à tout moment de la vie. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous attendez une réponse importante, je vous envoie un SMS. Hein. Pour toi, c'est très important, vous ne pourrez pas, il n'y a rien à faire. Pour toi, c'est important. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu regardes les photos. Est-ce que j'ai un SMS? Est-ce que oui, ça c'est bien. Plus ça s'approche et plus le temps est court, et comme si les jours devenaient des heures, des minutes. Et j'ai écrit, toujours pas d'intervention quand ça devient des minutes. Alors j'ai dit, Job 13:15 nous révèle que Job ne redoutait pas la mort. Je suis en train de balayer. Ce n'est pas l'enlèvement de ses biens, de ses enfants. Ce n'est pas parce qu'il est touché à sa vie. Il accepte. Job souffre alors parce qu'il voit la mort s'approcher. Il dit, même si on le tue, il dit, j'espère en lui. Même s'il me faisait mourir, il dit, j'espère en lui. Ça veut dire que Job n'avait pas peur de mourir. La mort ne faisait pas peur à Job. Que Dieu soit béni. Pourtant, dans Job 7, verset 7, il ira jusqu'à dire, mes yeux ne reverront pas le bonheur. Ça fait comprendre ce qui est en train de bouger en lui. Il dit, mes yeux ne reverront pas le bonheur. J'ai dit, Job était tellement immergé dans sa souffrance qu'il croyait réellement qu'il ne reverrait pas le bonheur. Et il me reste juste une petite feuille. Retenez-vous encore, on ne s'endort pas. Job 7,6, il dit, mes jours, il dit, sont rapides, comme la navette, il dit, plus d'espérance. Alors j'ai dit, pourquoi Paul, excusez-moi, pourquoi Job
était-il dans le désespoir dans cette souffrance? Je dis, ce n'est pas à cause de l'enlèvement de ses pieds, ce n'est pas à cause de la perte de ses enfants, ce n'est pas à cause de la maladie, ce n'est pas à cause de la mort. Alors je dis, mais pourquoi Job souffre-t-il autant? Alors j'ai marqué un verset, je vais le lire, parce que je vous le lis maintenant quoi. Pourquoi Job souffre-t-il autant? Je vous lis un texte qui se trouve dans Job 30, verset 1. Écoutez bien. Je t'appelle au secours et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout pour que tu fasses attention à moi. Il dit, tu deviens cruel contre moi. Il dit, tu m'attaques avec la vigueur de ta main. Tu m'emportes sur le vent que tu me fais chevaucher. Et tu me fais frémir au fond de moi-même, car je le sais, tu me mènes à la mort au lieu de rendez-vous de tous les vivants. Alors, je voudrais juste vous dire un truc comme ça. Il ne le sait pas, mais on pourrait lui dire, Jean, tu te trompes. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais lui, là, allez, lui dit, Jean lui dit, je le sais. Genre, j'ai compris, c'est bon, j'accepte. J'accepte. Il croyait comprendre les choses. Voyez? Mais là, pourquoi je vous ai dit ce verset-là? Parce que pour moi, c'est à la réelle souffrance de Dieu. Elle est là. C'est qui dit, je t'appelle au secours. Et tu ne me réponds pas. C'est la réponse de Dieu. Et nous devons réaliser à combien. Regardez ça. Regardez comme c'est écrit. Mais je sais que je vous entends rien. Comme ça a été dit, c'est des rappels. Job 38, verset 1. Écoutez bien. Il a toujours perdu ses biens. Il est toujours dans la même situation. Et c'est écrit comme ça. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il est dans la tempête. Mais dans la tempête, il a la réponse de Dieu. Dans la tempête, il a les réponses de Dieu. Job, j'ai marqué comme ça, Job 38, 1. Et je vais juste un peu plus loin, où il est écrit comme cela. Ou à Job 42, il est écrit comme cela, non pas, excusez-moi peut-être. C'est au verset 40, au chapitre 40. Écoutez bien. Au verset 6. L'Éternel a répondu à Job une deuxième fois, du milieu de la tempête. Du milieu de la tempête, il y a la réponse de Dieu. J'arrive à la fin. C'est ce que j'ai réalisé. Quand j'attendais tous les jours l'intervention, je croyais dans la fidélité de mon Dieu. Je croyais dans ce qu'il avait fait toute ma vie. Je pouvais, écoutez-moi, je dis Seigneur, mais je te demande à quoi ça sert. Je ne doute pas. Comment je vais douter si Dieu l'a déjà fait? Mais à plusieurs reprises, Dieu est intervenu et il a changé le cours des choses. À plusieurs fois, comment je vais. Je vous dis n'importe quoi, si je devrais payer une facture et que j'ai besoin, je vais prier Dieu. Mais je ne peux pas douter, parce que plein de fois, Dieu m'a béni et m'a donné du travail pour pouvoir payer mes affaires, mais plein de fois. Donc je ne peux pas douter que Dieu ne voudrait pas m'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je le sais, mais il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Et si vous voulez, Job, en fait, il attendait la réponse de Dieu. Il avait accepté, mais il souffrait. Et donc, je vous dirai la suite après. C'est l'après-midi, c'est plus léger, ça n'arrive jamais. C'est comme ça, tant que ça fait du bien. Mais j'ai compris quelque chose qui était important. Je l'ai écrit, regardez. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. À partir de ce verset-là,
Job n'a plus du tout le même état d'esprit. Il ne plaide plus. Vous savez ce qu'il fait, Job? Vous le savez? Il se repent. Et même, il reconnaît qu'il est peu de choses pour plaider sa cause devant l'Éternel. Job 42, verset 6. C'est pourquoi je me repens et je me condamne dans la poussière. Imaginez. Et quand je réfléchissais à ça, alors j'ai écrit ça et puis on va prier le Seigneur. J'ai marqué ce que je comprends, c'est que Job souffrait parce qu'il n'avait pas la réponse de Dieu. Bien sûr, les circonstances terrestres le faisaient souffrir, mais elles ne lui faisaient pas perdre espoir. Les choses terrestres lui faisaient souffrir, la perte de ses enfants, de ses biens, la maladie, ça le faisait souffrir, mais ça ne lui faisait pas perdre espoir. Mais quand il n'y a pas de réponse de Dieu, alors là, il n'y a plus d'espérance. J'ai dit, le texte précise du milieu de la tempête. Job était toujours dans son épreuve, mais il était toujours dans l'épreuve, mais ce qui a changé tout en Job, c'est la réponse de Dieu. Alors j'ai dit, ce que nous avons de plus précieux dans notre vie, frères et sœurs, c'est que Dieu nous aime. C'est la réponse de Dieu. Ce qui anime l'espérance dans notre vie, c'est la réponse de Dieu. J'ai dit, c'est quelque chose que j'ai écrit, je vous l'ai dit. Job était tellement immergé dans son épreuve qu'il dit, mes yeux ne reverront pas le bonheur. Et dans Job 27, verset 8, il va dire, plutôt dans Job 42, verset 5, il disait, mon oreille avait entendu parler de toi, et aujourd'hui il dit, mon œil t'a vu. Amen. Donc en fait, ses yeux ont revu le bonheur. Pour lui c'était comme ça. Alors j'ai dit, le bonheur c'est quoi? C'est la réponse. Amen. Et des fois nous ne réalisons pas. On va comprendre d'autres choses, comme je vous ai dit. La première partie, c'est la réponse de Dieu. Et ce soir, si Dieu permet, on verra, si Dieu le veut, c'est mercenaire au fils. Prier dans la foi. Et c'est toujours ça. C'est toujours là qu'on va le voir. Mais ce que j'ai réalisé, frères et sœurs, et ce qu'on a besoin de réaliser, c'est qu'autrefois nous étions dans le monde sans Dieu. Et le ciel était fait. Et la plus grande grâce que nous avons eue, c'est qu'il nous a inauguré un chemin nouveau au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire que le premier effet de la grâce de Dieu, c'est qu'on peut parler. C'est qu'on peut parler avec lui. Mais c'est que Dieu aussi peut parler. Parce que parler avec Dieu, on le faisait avant d'être converti. Mais que Dieu nous redonne, c'est ça le véritable de la grâce. La véritable grâce, c'est que Dieu nous réponde. Et on peut être dans l'épreuve qu'on peut être, ce qui va nous fortifier et ce qui va nous tenir. Peu importe, je vous assure, ce que je vous dis, c'est un principe. Que ce soit la maladie, que ce soit la famille, que ce soit le foyer, que ce soit le travail, que ce soit l'église, que ce soit l'appel au ministère, peu importe ce qu'on a de plus précieux. C'est la réponse. Parce qu'on pourra passer par là où on passe. On pourra nous apporter. C'est un peu. Il y a un contexte, on en parlera après. Mais du milieu, vous le savez, vous connaissez tout ça. Comment Job s'exprime, comment il réagit. Et on le sait, on l'a entendu tellement d'années. Et on voit que Job souffre. On a peur de lire le livre de Job. Vous voyez? Mais si on lui aurait posé la question à lui, Job, la perte de tes enfants, il dit que l'Éternel soit béni. Il a donné, il a ôté. Job, la maladie,
moi je ne vous dirai jamais Dieu, je reste fait. Job, t'as peur de la mort? Mais non, même s'il me tuerait, il dit, j'espérerai encore en lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Parce qu'il ne me répond pas. Il ne me répond pas. Je le prie et il ne me répond pas. J'ai besoin de sa réponse. Et je me rappelle qu'un jour, je n'avais pas de réponse, ça n'a rien à voir, mais je souffrais parce que quand j'avais besoin de la réponse pour appel au ministère, j'allais voir l'ancien. Alors déjà, pour les aller voir, vous le connaissez, c'était extrêmement dur. Mais et un jour, on était dans un lieu, et j'avais dit, mais ça faisait peut-être un mois ou deux que je lui avais dit, mais avant, je lui avais dit déjà 4 mois, j'avais fait attendre, et puis on va voir si ça va, vas-y. Voilà. Et là, ça faisait 2 mois, j'en pouvais plus. C'est pas que j'en pouvais plus, parce que je ne sais pas pourquoi, j'étais mal dans mon être. Et puis ce jour-là, je vais le voir, et je lui ai dit, oui, pasteur, donc voilà, je vous avais exposé ça à l'ancien, peut-être. Donc voilà, je viens vous voir, je vais vous voir votre retour. Il dit, oui, mais tu comprends, si ça, je dis, non, mais pasteur, je dis, excusez-moi, ça fait un mois ou deux, mais ça faisait 6 mois, ouais. J'ai dit, tout ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te lève de force ou quoi? Alors, je dis, non, pasteur, mais s'il vous plaît, dites-moi non. J'ai dit, mais dites-moi non, délivrez-moi, je disais, délivrez-moi. Alors il m'avait pas répondu parce que c'était pas lui la réponse, c'était à mon ancien procès. Et comme il était responsable à l'époque, mais je souffrais, c'est pas parce que je voulais me lever. Je souffrais parce que j'avais besoin d'une réponse. Je dis non, dites-moi oui, dites-moi non, mais s'il vous plaît, répondez-moi. Et je dis ça, frères et sœurs, parce que ce que nous avons déposé dans et c'est notre privilège à nous. C'est notre, parce que dans le monde entier, on prie Dieu sous l'apparence que vous voulez. Mais parler avec Dieu, c'est une chose. Mais que Dieu nous réponde. Tout est bien du milieu de la terre. L'Éternel. Plus de plainte, plus de reproches, parce qu'elle avait quand même pris. Plus de justice propre. Quoi? Parce qu'il y a une réponse de Dieu qui s'est faite à votre sur le pas. Je reconnais, j'ai parlé de choses trop grandes. Ça me dépasse. Je ne sais pas. Seigneur, je me repens sur la poussière et sur la salle. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Alors on va. C'est la première partie, un peu l'introduction du message, pour qu'on comprenne après le reste. C'est un peu notre position en Christ, ce que nous avons parlé. Parce qu'on va faire un parallèle avec l'Épître aux Romains, je crois, au chapitre 4, toujours avec ce contexte de Jean. Mais ce soir, on va faire ce parallèle-là. Mais déjà, frère, je vous le dis, ça change notre vie. Ça change tout, parce que quand on a pris devant Dieu, il m'a fait comprendre, mais c'est dur un peu. Parce que moi, à un moment donné, j'avais plus de respiration, on ne pouvait plus. C'est pas possible, comment je fais? Et quand il m'a fait comprendre ça a tout changé. Je vivais la même situation, et j'étais libre. Il n'y avait plus rien entre lui et moi. Et c'est ce qu'on verra ce soir, c'est employé, salarié ou fils. Priez dans ma foi. Que Dieu soit béni. J'espère que ça a été, parce que je n'ai pas l'habitude de prêcher avec des feuilles, mais voilà, j'espère que ça a été compréhensible de toute façon. Je me confie à merci aussi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce au Père. Seigneur Jésus, parce que tu veux encore nous rappeler combien, Seigneur mon Dieu, sûrement le sacrifice a été grand. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour que tu puisses nous répondre, pour que tu puisses, Seigneur, exaucer nos prières. Seigneur Jésus, alors merci pour mes frères et sœurs. Seigneur, merci parce que nous avons compris aujourd'hui. Seigneur Jésus, que, Seigneur mon Dieu, notre force, c'est par les choses. C'est pour cela qu'on veut se confier plus qu'à toute autre chose. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que nous pouvons tirer des instructions de l'épreuve de choc. Elle est une bénédiction pour des milliers et des milliers de personnes. Seigneur Jésus, pour que nous puissions garder la foi. Seigneur, nous te disons merci, Père,
Seigneur, et ce que peut-être je n'ai pas su faire comprendre avec des mots, que le Saint-Esprit exerce son ministère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.